Maintenant, le point de départ, la PNL. Waouh, on n'a même pas encore démarré. Ça, on a quand même déjà vu ça. On a dit que nous avons été programmés depuis notre naissance et à partir de toutes sortes d'expériences, positives ou négatives. Tout ce que nous avons vécu avec intensité a été codé dans notre cœur. Le langage informatique codé dans notre cœur. Et ceci influence notre vie de tous les jours. C'est comme quelqu'un qui a été violenté, que ce soit par un viol ou par quelque chose comme ça. C'est les émotions tellement intenses qu'il a vécues que ça influence sa vie. Quand on dit souvent, il a gâché la vie de cette fille ou bien de ce garçon ou bien de... C'est parce que c'est des... Tu vois, ça allait se coder. Il y a eu un codage qui a été fait. Donc, il faut décoder. Donc, il faut déprogrammer. C'est comme ça. C'est pour ça que dans certaines cultures, on dit qu'il ne faut pas violenter les enfants. Parce que moi, on m'avait fouetté quand j'avais, je crois, 10 ans. On appelait les grands du quartier. Les deux arrêtent ma main gauche, deux arrêtent la main droite, les autres arrêtent les... On m'a fessé. La ceinture qui était en cuir s'est coupée en deux. Je ne sais même pas le nombre. À un moment donné, je ne sentais même plus rien. C'était, la douleur avait dépassé, je ne sentais plus rien. Mais une violence telle que... Mais ça, c'est des choses qui marquent. Aujourd'hui, je m'en souviens encore. J'avais une dizaine d'années. Tu avais fait quoi, Cyril? Je n'avais rien fait. C'est ça, on ne fait jamais rien. Tu n'avais rien fait où on se connaît. Tu avais fait quelque chose. On avait bagarré Cyril avec les couteaux. Il a pris le morceau de viande sans autorisation. Mais, vous voyez donc, ce sont ces violences-là qui reproduisent, parce que la violence engendre la violence. Ça, c'est important, hein? Vous voyez, lorsque nous grandissons dans un environnement de violence, de manière inconsciente, nous sommes en train de reproduire la violence. Parce que nous sommes en train d'encoder ça dans l'esprit de nos enfants ou de gens autour de nous. Il y a des gens pour qui la violence engendre la violence. Quelqu'un qui grandit dans un environnement où c'est des injures à longueur de journée, mais c'est ce qui va reproduire. Absolument. Ce qui va reproduire. Donc, c'est très important pour nous de sélectionner ce que nous voulons encoder dans nos esprits et dans nos vies, dans nos cœurs. C'est très important. Tout est nourriture, hein. On est Dieu sans PNL, tout est nourriture. Si tu te nourris mal, ça mal bouffe, hein. Ce n'est pas tout ce que les gens me proposent que je dois prendre. Ce n'est pas tout ce que je dois voir. Ce n'est pas tout ce que je dois regarder. Ce n'est pas tout ce que je dois entendre. Ce n'est pas tout ce que je dois toucher. Ce n'est pas tout ce que je dois goûter. Ce n'est pas tout ce que je dois sentir. Je dois choisir ce que je veux sentir. Ne m'amène pas à côté d'un merdier et tu me demandes de rester là. Je ne veux pas rester à côté d'un merdier parce que je décide de ne pas vivre à côté d'un merdier. Donc, c'est les choix qu'on fait. Même un petit enfant, tu l'amènes à côté d'un merdier, il va chercher à fuir. Parce qu'il ne veut pas rester là-bas. Pourquoi dans nos vies, donc, nous allons accepter que les gens nous fassent avaler n'importe quoi qui est contre ce que nous voulons? Donc, ça, c'est des choix. Hein? On a toujours le choix. Voici les questions importantes à se poser. Alors, Anissé, est-ce que tu peux nous lire les questions, s'il vous plaît? Juste pour qu'on change un peu de voix, là. La première question, est-ce que je me respecte moi-même? La deuxième, est-ce que j'ai confiance en moi-même? La troisième, ai-je vraiment besoin de transporter le fardeau de mes expériences, pensées et croyances limitantes toute ma vie durant? La quatrième, suis-je prêt à m'arrêter un moment pour libérer mon cœur, me décharger et alléger ma vie? Si ta réponse est oui, alors la PNL est pour toi. Donc, je vais vous laisser avec ces questions.
Donc, s'il vous plaît, prenez le temps et si vous pouvez juste les noter, vous n'avez pas besoin de répondre, de me donner une réponse ou de donner à qui que ce soit, mais s'il vous plaît, faites cet exercice ce soir. Posez-vous juste cette question. Est-ce que je me respecte? Pour comprendre le sens du mot respect, imaginez une personne que vous respectez. Ça peut être votre papa, votre guide spirituel, ça peut être le pape, ça peut être le président de la République, tel que vous le respectez. Dites-vous, est-ce que je me respecte comme j'aurais respecté Paul Biya, Sassou Nguesso ou bien, je ne sais pas quel président on a encore là, Macky Sall. Est-ce que je me respecte comme j'aurais respecté Pape François s'il était devant moi maintenant? Est-ce que je me respecte? Comparez-vous, dites-vous, Pape François, Joséphine, comment je traitais Pape François s'il vient chez moi? Ouais, je vais nettoyer la maison, mais quand je suis seul à la maison, ma maison est sale. Mais quand un étranger vient, je nettoie. Est-ce que je suis en train de le respecter? Je pose juste la question, hein? Je n'ai pas de réponse. Est-ce que je me fais confiance? Quand c'est quelqu'un d'autre qui me promet quelque chose, je lui fais confiance. Après, il dit, il m'a trahi, alors que je lui ai fait confiance. Mais est-ce que je me fais confiance moi-même? Si j'attends ça de lui, est-ce que je suis capable d'attendre ça de moi-même? Oui, je fais confiance que lorsque le Cameroun va jouer contre le Brésil, il va gagner. Mais ce sont les êtres humains comme toi et moi. Pourquoi moi, je ne suis pas capable de me faire confiance que je veux faire un entretien d'embauche et je vais obtenir mon boulot? Je ne suis pas capable de me faire confiance que je suis capable d'être un consultant. Je ne suis pas capable de me faire confiance que je suis capable de changer ma vie. Mais moi, je compte sur d'autres personnes qui doivent changer ma vie et me donner la joie. Alors que moi, je ne suis pas capable de me donner la joie moi-même. Juste les questions que je me pose. Prenons le temps de réfléchir à ces questions. Et puis, on va se retrouver demain. Demain, on va faire beaucoup de mise en situation. C'était juste une petite introduction. On n'a même pas vu le 1/10 de ce que j'ai préparé. Mais on ne va pas tout voir. Le plus important n'est pas de tout voir. Le plus important, c'est de... La troisième question, ça parlait de quoi? La troisième question. Je pense que c'est là, c'est... ai-je vraiment besoin de transporter le fardeau de mes expériences, mes pensées et mes croyances limitantes toute ma vie durant? Est-ce que je veux passer toute ma vie avec ce fardeau de ce qu'on m'avait dit que c'est ce que je dois être? Que un vrai homme, c'est celui qui se comporte comme ça. Je veux porter ça toute ma vie? On m'avait enseigné que si je fais ça, il va aller en enfer. Est-ce que je veux porter ça toute ma vie? Le blanc est Dieu. On m'avait dit que quand il drop, le blanc est Dieu. Est-ce que je veux porter ça toute ma vie que le blanc est Dieu? Mais pour cette croyance, elle est la chassée depuis, Nathalie, rassure-toi. Il n'est pas Dieu et même les représentations de Dieu qu'on fait qui sont blancs là pour moi sont fausses toutes. Rien. Ce que le blanc est, et je crois, c'est que le pape est blanc. Ça, c'est factuel. Mais en dehors de ça, toute autre chose, là, oublie ça. Je ne crois pas. Mais ça, c'est moi. La carte n'est pas le territoire. Ça, c'est moi. Quelqu'un d'autre est libre de croire. Libre de croire tout ce qu'il veut. Il y en a un qui vont te dire que Jésus était noir comme moi. La carte n'est pas le territoire, là. C'est quoi? C'est un mot de passe de la PNL. Oui, c'est la... Tu utilises beaucoup cette expression. C'est le premier présupposé, la PNL. Oui, Marie-Noël. Ah, d'accord. Ah non, d'accord. Cyril, depuis là, j'essaye de tester mon micro, ça va. Ah, d'accord. C'est pour voir si on m'écoute. Ah, tiens, Marie-Noël, je me demandais où tu étais. OK. Je suis là. On a fini tard, mais je suis là. La carte n'est pas le territoire. Oui, c'est de la PNL. Oui. Ai-je besoin de transporter le fardeau de mes expériences, de mes pensées, de mes croyances limitantes toute ma vie? Si, par exemple, quelqu'un à qui on avait dit, bon, tu es fait peut-être pour être sœur catholique, et qu'elle a toujours fui cela et que c'est sa vocation. C'est pas un autre aspect de cette question-là?
Mais qu'est-ce que tu penses toi-même? C'est quoi ta réponse à ta question? Que ça peut être un autre aspect. C'est pas un fardeau. Mais c'est ce que, bon, c'est ce qu'elle devait, c'est ce que la vie, donc comme on dit, c'est son karma qui veut qu'elle soit ça, mais elle fuit vraiment la réalité de cela. Bon, est-ce que je peux intervenir, Vas-y, Michel, oui, c'est mieux. Oui, je ne sais pas comment elle a posé la question. Je voudrais encore avoir l'explication parce que je crois qu'on est au niveau de la formulation, il y a quelque chose qui n'est pas clair. On dit, ai-je vraiment besoin de transporter le fardeau de mes expériences, pensées et croyances limitantes toute ma vie durant. Ça veut dire que j'ai accepté ce qu'on m'a proposé, même quand ça me fait souffrir à l'intérieur de moi. Et jusqu'à cet âge, je continue de le porter et de souffrir. Mais je veux pas m'en défaire. Alors, si je me mets avec moi-même comme nous l'avons fait au début, à l'entame du cours, c'est-à-dire en pleine conscience, est-ce que je continue d'accepter cela sans être capable moi-même de prendre une décision claire? Ça n'a rien à voir avec le karma parce que tout le monde fait passer le mot karma partout. Or, le karma, ça ne veut pas dire une malchance. Tout le monde a un karma. Un karma, c'est son destin, finalement. Ce n'est pas quelque chose de mauvais. Pourquoi? Parce que dans la langue indienne, il y a le karma et le dharna. Le dharna, c'est quand je valorise mon destin. Et le karma, c'est quand je continue d'accumuler des choses qui me déçoivent. Donc, je pense que cette question est vraiment claire et s'adresse à chacun à l'intérieur de lui, dans ses expériences personnelles, cachées et même découvertes. Voilà. D'accord, merci, Michel. Marie-Noël. Cyril, moi, j'ai un souci avec la première question. Oui, la première question, est-ce que je me respecte moi-même? Pour moi, je penserais qu'il faille décrire un faisceau on va appeler ça peut-être vertu, qui représente le respect. Parce que si je prends un personnage en tant que femme qui s'habille de manière très dénudée, que je dis que je respecte, et est-ce que ce personnage va représenter le respect? Parce que comme le respect, c'est parfois une notion qui n'est pas totalement figée, mais quand même qui comporte des faisceaux. Donc, on va dire, si telle personne se comporte comme ça, c'est quelqu'un de respectable. Donc, aujourd'hui, il y a tendance à amalgamer un peu tout, à respecter quelqu'un parce que il a de l'argent, parce que c'est quelqu'un qui respecte, parce que il donne de l'argent aux gens. Et pour moi, je peux prendre cette personne comme un modèle. Certaines personnes prennent des gens comme ça comme un modèle et il va dire, puisque je respecte telle personne qui est placée haut dans la société, ça veut dire que je me respecte moi-même. Et pour moi, ça ne sonne pas bien. Je pense qu'il faille définir quelques valeurs qui ont trait au respect et dans lesquelles on peut se retrouver et se dire, voilà, si je vis telle valeur, ça veut dire que je me respecte moi-même. Je voulais intervenir également, si Cyril le permet. Si tu permets que je clarifie juste la notion de en PNL. Oui, quand toi tu parles, je vais encore parler. Oui, je veux juste clarifier. Oui, s'il te plaît, c'est la pédagogie. Vas-y. Je veux clarifier et puis après tu vas revenir. Je vais dire une chose, c'est qu'en PNL, les définitions dépendent de toi. N'oublie pas que c'est l'autonomisation. Je n'ai aucune définition à te donner du respect. Chacun sait pour lui ce que c'est que le respect. Je dis pour lui, pas pour le dictionnaire Larousse. C'est pas pour Larousse. Ce n'est pas pour Cyril, parce que la carte n'est pas le territoire. Ce que j'ai dit là, c'est mon opinion. S'il vous plaît, les choses que je vais dire, quand je parle de moi, ne prenez pas ça. Prenez ce qui vous convient, jetez le reste.
Sinon, c'est la même chose qu'on nous a dit quand on était enfant. On a tout pris, on ne sait plus où on en est. Ne prenez jamais tout ce qu'on vous dit. Prenez ce que vous voulez prendre. Donc, c'est quoi la définition? Et Adina a absolument raison de s'interroger. C'est quoi le respect? Chacun a sa définition de respect. Hein? C'est quoi le respect? Pour d'autres, le respect, c'est la soumission. Ce que moi, je ne crois pas. Pour d'autres, le respect, c'est la confiance. Pour d'autres, le respect, mais Cyril, n'importe quoi. Donc, Manuel, si tu permets. Donc, ce qui est important en PNL, c'est l'autonomie. Le mot autonomisation, c'est-à-dire de jeu. Au début, je disais à Anissé, parlons au jeu. Parce que quand on parle on, c'est impersonnel, c'est déresponsabilisant. C'est quoi le respect pour moi? C'est pour ça que je vous ai dit cette question, posez-la à vous-même, répondez. Oubliez ce que j'ai dit, les exemples, le pape, tel. Ça n'a rien à voir avec ce que c'est que le respect. J'ai juste pris ces exemples pour dire, pour moi, quand je pense au respect, je pense à quelqu'un à qui je donne, j'accorde quelque chose, est-ce que je suis capable de l'accorder à moi-même? Et oublie les figures qui sont données. Pose-toi la question et réponds dans ton cœur, c'est quoi le respect? Est-ce que tu te respectes? Quand je sabote, par exemple, pas un exemple, quand je sabote mes propres principes, est-ce que je suis en train de me respecter? Quand je dis quelque chose, quand je promets quelque chose, je ne fais pas, est-ce que je suis en train de me respecter? Quand je dis je promets à moi-même, hein, je promets de dormir à 22 heures. Mais je me retrouve sur Facebook à 23 heures jusqu'à minuit. Est-ce que je suis en train de me respecter? C'est ça le respect. Je veux dire, pour moi, c'est ça le respect. Quand j'ai une double parole, est-ce que je suis en train de me respecter à moi-même? Je ne fais rien à l'autre. Hein. Nous sommes dans l'autonomie. L'autre n'a rien à voir là. La PNL, c'est le jeu. Oublie les autres, c'est toi. Pour que tu sois une personne autonome, il faut que tu répondes à tes questions en fonction de toi. C'est la clarification que je voulais apporter à Adeline. Excusez-moi, merci beaucoup. Louise, peut-être tu peux compléter, oui. Merci. Oui, Cyril. Bon. Oui, Marie-Noël. Peut-être Cyril. Louise, Okay. Louise, vas-y. Bon, en fait, je voulais m'aligner sur ce que d'accord, Louise, vas-y alors. En parlant du respect, j'ai compris que le respect, c'est la confiance en soi. J'aligne le respect ici dans la confiance en soi, dans faire un développement personnel, mettre en valeur, comme il disait, sa parole, son pouvoir, son moi intérieur. C'est ce que je voulais ajouter. La carte n'est pas le territoire. Ça, c'est pour Louise. Ce n'est pas obligé d'être la même chose pour toi, Adeline. Ça, oui, Cyril. Cyril. Oui, Marie-Noël. Michel, je m'excuse. Oui, je voudrais quand même qu'on fasse beaucoup de petites nuances. Hein. Ce qu'elle venait de dire, on est quand même là en développement personnel. Le respect, ce n'est pas la confiance. C'est deux choses différentes. Le respect, oui, c'est très différent. Le respect, oui, c'est savoir donner les limites qui ne mettent pas mon être intérieur mal. Ça veut dire qu'il y a il y a quelque chose, dès qu'on franchit cette limite-là, je suis choqué à l'intérieur de moi. Alors, il y a ce qu'on appelle en développement personnel la relation intrapersonnelle, c'est-à-dire la relation entre toi et toi-même. Et c'est dans cette relation qu'on va trouver le respect. Est-ce que je me respecte assez? Je n'ai pas besoin du regard de l'autre. C'est de moi à moi. C'est pourquoi on parle là de la relation intrapersonnelle. La même chose. La confiance, elle est différente. Est-ce que je peux décider de faire ce qui me plaît, même si les autres portent un regard critique sur moi et que ça ne me gêne pas parce que j'ai décidé de faire? Là, c'est la confiance. C'est différent du respect. C'est ce que je voulais mettre justement en valeur. Moi, j'ai un autre aspect aussi. Quand Cyril dit, je pense que même en PNL, il y a quand même, peut-être des normes, parce que si celui qui se dit, je m'en fous du regard des autres, je fais ce que j'ai à faire, parfois quelqu'un en contradiction avec, Cyril va me demander qu'est-ce que la logique pour moi. En contradiction avec la logique, peut-être quelqu'un qui se drogue, il se dit,
pour moi, c'est mon bien-être, me droguer. Certaines personnes, je prends un exemple que tu as dit ici, certains hommes, comme tu prenais des exemples sur les hommes, je vais prendre un exemple péjoratif. Certains hommes qui tapent sur leurs épouses, qui font des violences à leurs épouses, parfois, eux, ils trouvent ça normal de le faire. Si on prend le sens de la PNL comme je fais ce que j'ai à faire, j'ai ma logique à moi, je m'en fous du cadre normal. Je pense que celui-là va dire qu'il se respecte, que pour lui, se respecter, c'est peut-être violenter son épouse, faire ce qui lui procure son bien-être, en fait. Parce qu'il y a aussi, chacun a sa notion du bien-être. Non. Un drogué va te dire que prendre la drogue pour lui... Est-ce que lui serait content qu'on le violente? C'est de ça qu'il est question. C'est ça. Si lui serait content qu'on le violente. Bon, moi, je prends l'exemple d'un drogué qui se drogue. Lui, pour lui, prendre cette drogue-là, c'est un bien-être. Marie-Noël, non. Michel, si vous permettez, oui. Je pense que demain, on va le voir. Hein. Il va falloir qu'on précise le cadre dans lequel la PNL se fait. Je vais le faire rapidement parce que peut-être ça va nous permettre de faire cet exercice seul à la maison avec plus de ressources. La PNL nous dit, et ça c'est pas que la PNL qui le dit, on le voit aussi même en neurosciences et en psychologie. Cyril, quitte le mot diaporama. Ah, je suis... Oh, excusez-moi. Ouais. Je vais quitter le mot... Oui, parfait. Je vais d'ailleurs même me mettre en vedette. Vous me voyez en vedette? On espère de soi. D'accord. Oui. Alors, ici... Cyril, on t'a perdu là. Moi, perdu, vous ne me voyez plus? Ah, c'est bon. C'est revenu. D'accord, merci. Alors, on nous dit que en PNL, quand je dis à PNL, les PNListes nous enseignent que la PNL, nous évoluons sur deux hémisphères. Le premier hémisphère, c'est ce qu'on peut appeler l'hémisphère l'ego, et l'autre qu'on peut appeler l'hémisphère de l'âme. Ou bien, vous allez aussi voir le cœur. Quand il dit les hémisphères, ce que je veux dire, c'est que l'énergie qui nous porte à l'action provient soit de notre ego ou de notre âme, notre cœur. Alors, jusqu'à présent, nous avons beaucoup parlé de l'ego, c'est-à-dire de ce qui nous pousse à agir selon ce qu'on peut appeler en guillemets le vieil homme. Le vieil homme, celui qui agissait selon ce qu'il a appris, ce que les gens lui ont dit, de comment la société agit, ce que les gens attendent de lui, etc., etc. C'est ce que Marie-Noël nous dit tout à l'heure, nous dit, quelqu'un qui tape sur sa femme parce que ça lui fait du bien, ça vient de l'ego, cette sensation de bien-être lui vient de son ego, de son âme. Ça, c'est une bonne question. On va le voir demain parce qu'on va vraiment rentrer dans l'énergie de l'ego. Quelles sont les caractéristiques de l'énergie de l'ego? Qu'est-ce qui caractérise l'énergie de l'âme? Toutes nos actions sont mues soit par l'énergie de l'ego ou l'énergie de l'âme. L'ego, c'est ego. Ego, pour ceux qui ont fait je crois que c'est le latin, non? Ego. Oui. C'est le jeu. Le jeu. Le jeu. Ego, ergo sum. Je pense donc je suis.
Donc, c'est le jeu. Mais ce n'est pas un jeu, c'est le jeu qui cherche quoi? À prouver, à se prouver. C'est comme si vous avez un chef qui veut vous prouver qu'il est chef. Quand il arrive le matin, il dit, Monsieur Ambassa, ici. Pourquoi il vous prouver qu'il est chef? Mais il agit comme il est boss, mais il agit à partir d'un ego. De l'énergie et l'ego. Quelqu'un qui va dire, je suis un diplômé de telle école, on ne me parle pas comme ça. C'est moi le chef de cette maison. C'est moi l'homme. C'est à partir de de l'ego. C'est moi l'homme dans cette maison. C'est moi le seul coq ici. Alors, on est dans le moi, le jeu qui à un moment donné, ne s'ouvre pas à l'autre, se renferme sur lui, ne s'irrigue pas, il n'est pas aéré. Il s'étouffe et puis produit son propre poison. Et on agit souvent à partir de là. Mais est-ce que c'est tout ce qui sort d'ici est mauvais? Non. Non, pas du tout. Pas du tout. Il y a des très bonnes choses qui sortent de là. Beaucoup de gens sont dans la philanthropie à partir d'ici. À partir de l'ego. Ils font de très bonnes choses. Hein? Beaucoup de gens servent le Seigneur à partir de l'ego. On les voit tout le temps dans les médias. Des pasteurs qui sont plus importants que Jésus dans leurs églises. Ça partit d'ici. Ça se joue là. Nous-mêmes, parfois, nous le sommes dans nos organisations. Nous créons quelque chose, nous devenons plus importants que ce que nous avons créé. C'est l'ego. Alors, donc, il faut distinguer. Nous sommes dans la PNL. La PNL est en train de travailler à partir d'ici, pas à partir de là. C'est pour ça que les maîtres mots, je vais vous les dire en PNL. Premier, c'est la bienveillance. Le deuxième, c'est le respect. Le troisième, c'est l'amour inconditionnel. La bienveillance, que tu te bien. Le respect, si je me respecte, je ne peux que respecter l'autre. Je respecte que tu sois une femme et que je sois un homme. Je respecte que tu sois noir et que je sois blanc. Je respecte que tu sois hétérosexuel et que je sois homosexuel. Je n'ai pas à t'imposer à être hétérosexuel ou homosexuel. Je pousse l'exemple pour titiller, pour vous dire jusqu'à quel point on est capable d'aller. Pourquoi? Parce que ici, on est dans le non-jugement. Non-jugement. S'il y a un mot qu'on peut retenir, c'est le non-jugement. Chers collègues, jugement. Ici, on est dans le jugement. Je l'ai envoyé à l'école. Certains parents sont ici. J'ai payé les études pour qu'il aille aux États-Unis. Il est devenu un grand. Regarde, il ne me donne rien. Il doit me donner, il ne donne pas pourquoi. Ça, c'est l'ego. Oh, mon épouse, je l'ai épousée, elle était en terminale. Je l'ai envoyée à l'université. Maintenant, elle est devenue au cadre. Regarde comment elle me traite. C'est l'ego. Ou bien j'ai aidé les gens, là, ils étaient pauvres. J'ai construit les hôpitaux chez eux. J'ai fait les trucs. Mais regardez, en fin d'année, ils ne m'envoient même pas une carte pour me souhaiter bonne année. C'est l'ego. Quand on est à l'âme, let it go. C'est la légèreté. Ici, c'est la légèreté. Ici, l'énergie qui se trouve au niveau de l'ego est une énergie lourde. Une énergie lourde. Parce que le taux vibratoire est bas quand on a parti l'ego. Ça se ressent ici au niveau du bas-ventre. Vous sentez quand vous êtes à partir de l'ego, même quand vous parlez à partir de l'ego, quand vous agissez, ça se ressent là, c'est lourd. C'est lourd. C'est lourd. Au niveau du bas-ventre, le taux vibratoire est bas. C'est lourd.
Alors qu'à partir de l'âme ici, la légèreté. Je dis, il vient, il me dit merci, tant mieux. Il ne me dit pas merci, tant mieux. Je n'attends rien. C'est là. Donc, on travaille pour être là. On travaille pour être là. Donc, nous venons ici. Et nous travaillons pour passer là, dans le non-jugement. Mais nous passons son temps à juger. À nous juger nous-mêmes. À nous juger nous-mêmes. Et on ne s'autorise pas assez. Donc, ici à l'âme, un autre mot important, s'autoriser. S'autoriser. Je ne m'autorise pas à être différent. Pourquoi je refuse de m'autoriser? Je ne m'autorise pas à être brillant. Il y a des gens comme ça, il est brillant, mais il ne s'autorise pas lui-même. On lui dit, mais gars, tu es... Il dit, ah, dis donc, moi, non, je ne suis pas aussi bon que l'autre. L'autre, là, il ne... Ça, c'est l'ego. C'est son ego qui parle. C'est son ego. Tout le monde voit qu'il est bon, mais lui estime qu'il n'est pas assez bon. C'est son ego. Parce que l'ego condamne. L'ego condamne. Alors que l'âme et le cœur libèrent. On est dans la liberté ici. Ici, on est dans la condamnation. On est dans le jugement. On est dans la condamnation. On est dans les reproches. On est dans les attentes expectatives. Ici, on est dans les expectatives, les attentes. J'attends qu'il fasse ça de moi parce que j'ai fait recruter son neveu. J'attends qu'en fin d'année, au moins, il m'envoie une carte. J'attends que quand moi aussi, va envoyer mon neveu, que lui aussi recrute mon neveu. On est dans les attentes. C'est l'ego. C'est l'ego. Oui, Michel. Merci beaucoup, Cyril, parce que je crois que cette clarification était très importante pour comprendre que si on se libère, l'ego n'est pas mauvais en soi, mais l'ego va laisser les gens dans soit l'égoïsme, soit l'égotisme, soit encore l'égocentrisme. Et ces trois caractéristiques de l'ego ont pour centre la violence, la domination, la brutalité. Alors, ça, c'est vraiment fondamental et ça va amener à des dépendances qui sont des dépendances qui ne libèrent pas l'être humain. C'est ça. Donc, je pense que quand on parle de moi, que je sois marié ou tout ça, j'essaie un peu d'oublier même mon mari, même tout autour de moi. Or, ce que vous êtes en train de nous dire là, je crois que c'est la clé de ce que j'ai dit. J'ai discuté avec Nathalie, le sous-développement. Pourquoi? Parce que toutes les caractéristiques se retrouvent là et la culture du pauvre, ça se retrouve là. On ne pense d'abord qu'à soi-même. On ne sait pas un peu de lâcher pour que ça respire. Je pense que c'est revenir d'abord à soi-même, essayer un peu de rentrer dans soi. C'est ce que j'appelais tout à l'heure la relation intrapersonnelle. Merci. Merci beaucoup. Merci. Donc, c'est le jugement, c'est la dépendance. J'ai beaucoup aimé ce que tu as dit. C'est la violence, c'est la domination, c'est le mépris des gens. Quelqu'un qui est équilibré, quand tu méprises quelqu'un, tu agis à partir de l'énergie et l'ego. Méprise, parce que pourquoi mépriser quelqu'un? Il est lui, tu es toi. Méprise pourquoi? Donc, ça veut bien d'ici. C'est ça, le mépris. Et vous pouvez compléter la liste, vous pouvez compléter la liste comme vous voulez. Mais ici, tu as la tolérance. C'est normal qu'il soit comme il est. Il a raison d'être qui il est. Il a raison de penser comme il pense. Il a raison d'être différent de moi. Parce qu'il est différent de moi. Il a raison d'agir comme ça. Cyril, il est quelle heure au Canada? Il est l'heure d'arrêter le cours. Et je vais justement conclure là-dessus. Je vais conclure là-dessus. Il est 15h36. On a pris 30 minutes de plus. Merci beaucoup. C'est intéressant qu'on ne pense même pas à l'heure. Non, merci beaucoup. On va continuer demain. Donc, réfléchissons. Merci beaucoup, Anissé. Tu vois, Anissé, c'est un homme tellement fin que il nous rappelle qu'on n'a pas tenu, on n'a pas.
En fait, je ne me suis pas respecté. Je ne me suis pas respecté parce que je m'étais promis de faire 2 heures. J'ai fait plus de 2 heures. Bon, là, c'est ça le respect dont on parle. Je ne me suis pas respecté. Oui. Et tu ne nous as pas respecté. Non, mais là, ici, je parle de moi. Je ne me suis pas respecté. Et je ne me suis pas respecté, moi, parce que je m'étais promis. Oui, parce que Cyril, on est souvent. Je n'ai pas respecté l'autre. On est trop à l'extérieur. Avec la PNL, il faut d'abord. Respecte-toi d'abord. Après, puisque le respect des autres, il s'impose souvent à nous. Je suis obligé parfois de respecter mon chef, pas parce que. Mais si je me respecte moi-même, c'est comme une lumière que j'allume. Elle va éclairer, elle va irradier. Mais ce sont les autres qui t'ont amené à ne pas te respecter. Avec les questions. C'est ça, avec les questions à gauche, à droite. Et tu avais aussi le respect envers eux en répondant à leurs questions. C'est pas évident. Hein? C'est pas évident du tout. Merci beaucoup. Mais là on va tourner. Cette tolérance-là est bonne. Commence le tien. Alors, on va arrêter ici, mais je vais poser la question que je veux poser toujours à la fin. Avant de poser la question, Cyril, est-ce que 2 heures là, c'est pas trop petit aussi pour ce cours-ci? Non, c'est largement suffisant. Parce qu'après, on comprend. C'est largement suffisant. Il faut se respecter. Je voulais amener ça à 3 heures. Bon, en tout cas, je vais fermer ma bouche. Oui, j'ai la question. Merci. Cyril, tu voulais dire quelque chose? Non, pose la question. La question, c'est tu repars avec quoi? Parce qu'une formation d'adulte, on peut repartir. Même c'est un mot, même c'est une intuition, même c'est une prise de conscience, c'est beaucoup. En fait, on repart, ce n'est pas les connaissances qui sont importantes. C'est quelque chose que tu penses que oui, ça, je repars avec ça. Et en le partageant, tu permets aux autres aussi de faire des prises de conscience. Donc, c'est ça le but de l'exercice. Tu repars avec quoi? Cyril, tu as le micro, tu repars avec quoi? Oui, je pars avec que je suis programmé, ce que je suis aujourd'hui, ce que je fais aujourd'hui, moi, en ce qui me concerne, je suis programmé par mes vécus, par mon expérience, parce qu'on m'a dit ce que j'ai vécu et tout. Mais aujourd'hui, la PNL veut me dire que tu es capable d'aller au-delà de ce qu'on a voulu que tu sois. Je m'arrête. Je suis très heureux de faire cette formation-là. Elle est vraiment, en tout cas, il y a beaucoup de grains à moudre là-dedans. Je m'arrête là. Merci, il y a Cyril. beaucoup à dire, mais je m'arrête là. Merci, Cyril. Demain, on va recommencer. Hein? On va continuer demain. Merci. Michel, tu repars avec quoi? Déjà, j'ai encore vraiment découvert en fait des choses que je faisais inconsciemment. Là maintenant, je suis en train de devenir vraiment moi-même, ce que je veux, et je ferai ce qui me plaît. Et je suis très content, je le dis, parce qu'il y a 2 de mes amis là, il y a Nathalie et il y a Hans, que j'ai encouragé à venir ici parce que je trouvais toujours qu'ils avaient un peu peur d'être eux-mêmes alors qu'ils avaient tout pour être heureux. Je suis très heureux ce soir qu'ils aient compris où on peut puiser cette force. Merci. Merci Michel. Alors Nathalie, puisque tu as été titillée là, tu repars avec quoi? Ah oui, Michel a entièrement raison. En fait, je me retrouve un peu beaucoup de remise en question, d'introspection. Je sens qu'il y a un travail personnel à faire et c'est important la PNL, c'est important. Je vais chercher à creuser plus et j'espère qu'on aura la bibliographie après ça. Ah oui. Pour dire rapidement une chose, c'est que j'ai acheté les livres de PNL. J'ai fait plus de 10 ans avec les livres de PNL ici. Sans comprendre. Je les lisais. La PNL, comme je vous l'ai dit, c'est l'expérimentation, la modélisation. Je veux dire, si on lit ça comme un livre de sociologie, Laura, en tout cas, Michel, vas-y, peut-être tu veux dire quelque chose, mais si on lit comme un livre de sociologie ou de sciences politiques ou de droit. Je lui dis que moi, je les ai eus avant. C'est quand j'ai commencé à parler avec Bertin et vous que j'ai maintenant compris que même les livres ne vaut pas la peine quand vous avez déjà tous les postulats. Parce que cette présence déclenche... C'est la pratique. C'est plus de pratique. Merci. Donc, ce n'est pas les livres. La PNL, sinon, les livres, là, on peut les lire, mais on n'a pas fait la PNL. On a lu les choses sur la PNL. Mais quand vous allez les lire, après avoir fait la PNL, quand vous allez les lire, ça sera différent. Merci beaucoup, Nathalie. Merci. Angèle, tu repars avec quoi? Non, Agnès, tu repars avec quoi?
Non, c'est Angèle, Agnès. Madame Kegabé, vous repartez avec quoi? Il faut noter que la PNL, le maître mot, c'est la bienveillance, le respect et l'amour inconditionnel. Oui, merci beaucoup. C'est ce que j'ai noté. Merci, merci beaucoup. Merci. Je parle avec. Merci. Antoine, tu repars avec Ce soir, je repars avec un mot, s'autoriser. M'autoriser à aller au fond de moi, à fouiller au fond de moi autant de potentialités. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Autoriser. Autoriser. Waouh. Merci. Jacques. Merci beaucoup, Antoine. Jacques, toi, tu repars avec quoi? Je ne vais pas être très précis, mais déjà remercier pour la possibilité que le CFC me donne de faire ce cours. Moi aussi, il y a quelques années, j'avais entendu parler, je me suis même introduit à la PNL. On programmait une formation pour des organisations de jeunes et on a recruté un expert qui proposait quelque chose, une introduction à la PNL et à l'analyse transactionnelle. Mais effectivement, comme les autres, mes apprentissages, je suis un amoureux de l'auto-apprentissage, ne m'ont pas permis effectivement d'aller beaucoup plus loin que ce que je suis en train de recevoir depuis, voilà, pendant les 2 heures que nous avons eues, j'espère, pour la suite. Donc, je dirais aussi s'autoriser comme le collègue l'a dit tout à l'heure, mais différemment. Depuis quelques temps, dans le cas du palliat, si je peux me permettre de l'évoquer ici, qui est peut-être une sœur ou un frère du CFC, j'ai, dans le cadre du coaching proposé dans ce cadre-là, commencer une activité qui est celle de la présence à soi-même, à laquelle nous avons été introduits au début du cours avec la pleine conscience. Et c'est extrêmement intéressant. Ça m'a donné envie de dire que le rappel de la fin sur les 2 hémisphères, l'ego et l'âme, le cœur, j'ai l'impression que effectivement, on commence par l'ego, mais plus on commence à se recentrer sur soi, ce basculement-là se fait quasi naturellement. On ne juge pas, mais ce qui est correct semble se révéler par soi-même. Jacques, tu peux dire je, s'il te plaît, ça aura plus de résonance. Oui. Effectivement, je ne juge pas, mais la bonne attitude, la pensée juste, l'action juste se révèle d'elle-même. Et donc, si effectivement, on se maintient dans la démarche, on s'ajuste, je m'ajuste, ça viendra. Si je reste dans la démarche, voilà, c'est une nouvelle programmation qui se fera, je pense, d'ici la fin. Je m'ajuste naturellement sur l'hémisphère de l'âme. C'est très difficile d'accepter que je ne dois plus juger tel, je ne dois plus sentir la douleur pour tel, je ne dois pas réagir à ce que tel a fait. Mais en se maintenant dans la démarche, je m'ajuste progressivement. Donc, je suis content de poursuivre ce cheminement-là. Merci. Merci beaucoup, Jacques. Merci. Geneviève? Alors, moi, je pars surtout avec cette 3e phrase qui me parle. Ai-je besoin de transporter le fardeau de mes expériences et de mes croyances limitantes toute ma vie? Alors, je retiens qu'il ne faut pas vivre sur le passé. Et j'ai tendance à vivre sur le passé, je l'avoue. Et je pense que je vais partir ce soir avec cette phrase-là et bien la méditer, bien en faire une piste de réflexion, puisque je crois effectivement que le PNL peut m'apporter quelque chose, puisqu'on a dit qu'il s'agit d'un processus de potentiel humain. Et je pense que j'ai les capacités pour pouvoir faire le magasinage et avancer et
mettre le passé derrière pour pouvoir mener la vie que je veux mener. Voilà, tout simplement. Exactement. J'aime tellement entendre ça. Merci Geneviève. Merci. Anissé? Bon, alors j'ai redécouvert, je me suis permis de me rappeler à travers le processus de la PNL que je suis le produit d'une éducation, d'une culture, d'une histoire, d'un vécu, le tout qui me relie à une manière d'être dans un environnement donné et ouvert à une réalité forcément qui me dépasse. Et à travers tout cela, je suis davantage invité à me tourner vers moi-même pour y découvrir davantage de ressources capables de me propulser plus haut. Et donc, du coup, ça m'a rappelé une belle vieille phrase qui était une devise lorsque nous étions au petit séminaire. Et nous disions en latin « duc in altum ». Donc, cette capacité toujours à aller plus haut, plus loin, plus au large. Voilà. Wow. Merci beaucoup, Anissé. Merci beaucoup. Adeline, tu veux parler avec quoi? Je repars avec la conviction que pour grandir et pour faire grandir la société, il faut que j'apprenne encore toujours plus à vider ce qui est en moi comme ego pour pouvoir aller vers ce qui est plus l'âme, le cœur, et que c'est vraiment au milieu de l'âme et du cœur que se définisse la réalité et que se définisse cette liberté pour pouvoir atteindre le développement ou bien le bien qu'on voudrait créer tout autour de nous. Et ça me donne aussi l'occasion de relier ce que je suis en train de compter faire dans un proche avenir concernant l'éducation à l'environnement et la gestion des déchets ménagers. Et ça m'a permis de nous situer pour la majorité des personnes, des populations au Cameroun, de comprendre que nous sommes encore dans un état d'inconscience, d'incompétence inconsciente. Donc, nous sommes incompétents, mais nous sommes inconscients que nous sommes incompétents, mais que nous devons suivre certaines étapes pour pouvoir arriver. Donc, ça me donne des idées pour faire ce travail que je compte réaliser. Merci. Très bien, Adeline. Merci beaucoup, Adeline. Merci. Merci. Lui, tu le parles avec quoi, Louise? Louise repart avec comment travailler l'instant présent. Comment rentrer dans l'instant présent pour être toujours là. Comment développer la relation intrapersonnelle pour être moi-même. Merci. Pour oublier mon passé et pour ne pas regarder le futur. Merci beaucoup, Louise. Merci. Merci d'être présente ici et maintenant. Merci. Merci. Junior, tu veux parler avec quoi? Il n'y a pas de lumière pour toi. Oui. Mais on a fait avec, on s'est préparé pour cet atelier. Alors déjà, ce que j'ai retenu aujourd'hui, une des choses auxquelles je m'attendais, c'était l'origine de la PNL. Donc aujourd'hui, je sais qu'elle est née des recherches scientifiques, des recherches universitaires. Et qu'est-ce que je repars? Je repars avec, disons, la connaissance que la PNL est un peu synonyme de modélisation. Donc, pour avoir les résultats que je veux ou pour devenir pour devenir comme les modèles, je peux juste en fait concevoir dans ma tête et me représenter ou bien faire les différentes actions qu'il faut afin d'avoir les résultats. Donc, en gros, cette modélisation. Merci. On dit, il y a un grand PNListe qu'on appelle Robert Dills. Robert Dills dit, celui qui a fait la PNL ne peut plus jalouser quelqu'un.
qu'il y a quelque chose qui n'a pas. Tu n'as qu'à te rapprocher de lui, tu modélises ce qu'il a. Tu ne jalouses plus quelqu'un. Donc, la modélisation est vraiment au cœur. C'est Robert, on peut avoir l'orthographe. Robert Dills. Oui, mais demain, vous allez voir tout ça. Inquiète-toi pas. Ne t'inquiète pas. D'accord. Robert Dills. Tu vois même D-I-L-T-S. Robert Dills, c'est comme le pape de la PNL. Il a toute une université, la PNL, en Californie. Le NLP University. Toute université, on ne fait que la PNL. On fait que la PNL. J'espère qu'on va au Canada. C'est au Canada. Aux États-Unis. Aux États-Unis. D-I-L-T-L. D-I-L-T-S. L-T-S. Dills. Ah, d'accord. S. D'accord. OK. Sœur Marguerite, tu repars avec quoi? Bon, je vous remercie. Je remercie aussi tous ceux qui ont partagé parce que c'était très intéressant. Et je repars avec cette pédagogie de la PNL, avec les 2 points, l'expérimentation et la modélisation. Et aussi, je suis encore plus rassurée aujourd'hui que je suis artisane de mon propre savoir, de ma propre formation, et je crois que c'est très important. Donc, je repars avec tout ça. Et je remercie chacun, tous ceux-là qui ont partagé. C'était très intéressant. Merci. Merci, sœur Marguerite. Merci beaucoup. Merci. Marie-Noël, tu repars avec quoi? Je repars avec sortie de mon ego, s'autoriser, mais un sentiment un peu d'insatiabilité. J'ai beaucoup de questions. Je pense que si je les pose, ça va encore faire un long débat. Beaucoup aussi un peu d'incompréhension sur certaines choses. Peut-être faudrait que je sorte de l'ego et peut-être de certains jugements, de certains dogmes pour avoir des réponses à ces questions. Mais je pense que la suite de l'atelier me permettra d'avoir des réponses à mes questions, dont hâte d'avoir la suite de l'atelier. Je ne suis pas complète dans ce premier cours, mais bon, on attend la suite. Oui. Et je te dirais que ça, c'est, nous ouvrons la porte, la PNL. Après, il faut prendre le premier étage. Le premier étage, c'est praticien PNL. C'est la base PNL. Après, praticien PNL. Après, maître praticien PNL. Après, coach PNL. D'accord. Et le dernier palier, ils sont rares qui arrivent là-bas. Je suis en train de faire ça, c'est enseignant PNL. C'est-à-dire, c'est ceux qui peuvent former jusqu'aux enseignants PNL. Vous voyez que c'est à chaque stade, on apprend ces choses, ok? Mais ce qui est plus important pour moi, c'est l'introduction à PNL. Pour que ça ne soit plus quelque chose d'ésotérique pour nous. On sache de quoi il s'agit. Maintenant, si vous voulez devenir PNListe, vous savez ce que vous pouvez apporter à vous-même, mais aussi aux autres. Merci Marie-Noël. Mais même dans cette introduction, j'ai beaucoup de questions. Mais ça va. Oui. Ce n'est que 2 heures. On fait que 2 heures. Oui. Si tu permets, je proposerais que demain ne se présente pas, sauf ceux qui arrivent les nouveaux. Parce que tout ça aussi, ça prend du temps. Non, on ne se présente pas demain, Louise. On se présente toujours au début atelier, Louise. Merci beaucoup. Oui, mais ça nous prend peut-être 30 minutes. Et puis après, on n'a pas l'essentiel. Louise. Ok, d'accord. Adariel, tu repars avec quoi? C'est une proposition. Hein? On ne se présente pas demain, Louise. Tu as raison. Oui. Oui, Adariel, tu repars avec quoi? Oui, je repars avec une réelle prise de conscience que j'ai toutes les ressources à moi pour réussir et vivre pleinement ma vie. Je repars aussi avec l'idée que maintenant je sais que je peux déprogrammer ce que mon environnement m'impose et qui bloque, qui limite ma vie clairement. Et que pour cela, je peux m'autoriser à expérimenter ce que j'ai appris ou à modéliser les bonnes pratiques des autres. Et voilà un peu. Merci, waouh, c'est très beau. Merci à Daniel. Merci. Étienne, est-ce qu'Étienne est là?
Étienne, Larios, Harry, vous pouvez ouvrir vos caméras pour dire avec quoi vous repartez, s'il vous plaît. Oui, Larios, tu repars avec quoi? Alors, moi, je repars avec un sentiment de... Je me sens conforté sur une conviction qui, au fond, m'a toujours animé, et je pense que cette séance a servi à consolider cette conviction que je suis celui qui sera l'acteur principal de ma vie et de ce que j'ai autour de moi. C'est moi qui décide qui entre, qui sort. C'est moi qui décide qu'est-ce que j'ai envie de devenir, qu'est-ce que je n'ai pas envie de devenir. Et ce sont mes choix qui dicteront ma façon d'être et mon avenir. Et en plus, c'est que j'élimine en tout cas les déceptions ou les souffrances du passé, et je m'interdis à trop m'inquiéter du futur et évidemment me concentrer sur ce qui est présent. Parce que ce qui est présent, je peux avoir une prise là-dessus, tandis que le passé, je n'y peux absolument plus rien. Le futur, je n'en sais absolument rien. Donc, me focaliser sur le présent, les objectifs présents, les batailles présentes, je pense que c'est fondamental et c'est essentiel pour tout un chacun dans la pratique de la PNL. Et je pense que cette première journée a servi, en tout cas me concernant, à me conforter dans cette conviction que je reste le maître de ma vie, capitaine de mon âme, comme dira l'autre, en tout cas. Voilà, merci en tout cas pour cette belle journée, et surtout merci à tous ceux qui ont partagé leur avis, leur expérience, et je pense que ça a été un très, très beau moment d'échange. Voilà avec quoi je repars. Merci beaucoup, Larry. Merci. Étienne, tu repars avec quoi? Ton micro, s'il vous plaît. Oui, je repars avec des questions que je pose à moi-même et des questions auxquelles je vais m'employer à répondre. Ok, c'est beau. C'est beau. Les questions sont plus importantes que les réponses en PNL. Ça, c'est certain. Les réponses, c'est les cartes du monde que les gens ont. C'est la vision du monde des gens. Mais toi-même qui dois te faire ta propre vision du monde, tes propres réponses. Merci, Étienne. Harry? Tu repars avec toi? Oui. Merci pour toutes les personnes qui ont participé, enrichissant. J'ai retenu plein de choses. S'il y a, si je dois le résumer, je dirais état d'esprit, prise de conscience, et qui passe par la prise de conscience du cœur, et des différentes ressources. Donc, les 4 questions que vous avez données sont déjà même pas perçues. Cette prise de conscience. Voilà. Merci, Harry. Merci beaucoup. Alors, on va terminer avec celle qui est au volant, notre américaine. Joséphine, tu repars avec quoi? J'espère que tu es capable de parler, même comme tu es au volant. Ton micro est fermé. Oui, oh, désolé. Alors, je vais me garer parce que sinon je ne vais pas y arriver. Ah ouais. Okay. Alors, voilà. Alors, je repars avec quoi? Une résolution. Pendant que, peut-être même deux résolutions, mais pendant que vous étiez en train de répondre à la question, aux préoccupations de Marie-Noël, parce que j'ai eu les mêmes préoccupations, je me suis posé des questions pendant que je faisais des séances de coaching récemment. Je me disais, mais si tout ça c'est vrai, finalement on forme des psychopathes, quoi. Si j'arrive à tout maîtriser, toutes les émotions, quand je fais quelque chose à quelqu'un, c'est son problème, c'est la personne qui doit gérer. Moi, j'ai pas fait mal. Si je gifle quelqu'un et que la personne a mal, c'est pas de ma faute qu'elle est mal. C'est à elle de gérer, d'intégrer ses émotions, etc., etc. Je me suis dit, mais on va devenir des psychopathes. Et ça me gênait. Ça me gênait.
Et j'avais du mal à lâcher prise sur ça. Je me disais non, je vais pas aller faire quelque chose à quelqu'un et puis quelque part me dire que la personne n'a pas le droit de réagir de la façon dont elle réagit. Si je viens dire à ma fille, oh ça ce que tu as mis là c'est moche, machin, si elle est pas contente, j'estime qu'elle a le droit de pas être contente. Et donc je comprenais pas. Donc ça un peu, quand tu as répondu et puis les gens qui ont intervenu et en parlant de l'ego, ça a remis les choses en place. Et donc j'ai compris que donc c'est ça. En fait effectivement, quand on part de pas de l'ego mais de l'âme, moi je vais appeler ça l'amour, parce que dans ma vision de la vie, pour moi tout est amour. Même ce moi à l'intérieur de moi, c'est ce Dieu que moi j'appelle Dieu, c'est l'amour. Et donc quand l'amour fait quelque chose, quand l'amour pose un acte, quand l'amour dit quelque chose, quand l'amour agit, ça peut pas être mal, même si ça peut offenser l'autre ou ne pas être compris tant que c'est parti de l'amour, ça peut pas être mauvais. Et donc je vais m'atteler parce que je me rends compte que oui, pendant des années, je n'ai pas opéré à partir de l'amour, bien que je pensais être quelqu'un qui aimait beaucoup. J'aimais beaucoup, certes, mais j'aimais mal. Et même quand je fais cette prise de conscience, il y a l'ego qui est encore là parce que c'est difficile de reconnaître que, en fait, finalement, peut-être que c'était moi le problème, quoi. Mais c'est pas grave parce que je prends conscience de ça et j'ai l'espoir que ça va changer puisque maintenant je suis plus inconscient. Avant je m'en rendais même pas compte. Si quelqu'un me disait tu as un problème, mais ça va pas. Non, moi je suis super gentil, je suis super généreux, je suis super ceci cela. Mais au fond, ce que je faisais ne partait pas de l'amour. Donc ça, c'est une prise de conscience. Bon, c'est pas aujourd'hui que je l'ai eu, mais aujourd'hui, ça a été un peu plus clarifié et je vais m'atteler à travailler sur ça. La deuxième chose, c'est juste quelque chose que j'ai choisi une résolution. Jusqu'à aujourd'hui, si quelqu'un me demandait est-ce que j'ai pardonné, j'ai eu un mariage raté, donc voilà, c'est pas un secret, j'ai eu un mariage raté par ma faute, parce que j'étais ce que j'étais et mon mari m'a supporté comme j'étais pendant 20 ans et bon voilà, maintenant c'est fini. Et j'aurais répondu à cette personne, oui bien sûr, ça fait des années que j'ai travaillé, j'ai pardonné. Et pourtant, au fond de moi, je sais que si il est plus heureux que moi, genre il réussit ou qu'il se remarie ou que je le vois heureux et que moi je suis pas heureuse, ça allait m'énerver au plus haut point. Ça allait pas me plaire du tout, ça allait m'embêter et ça allait me rester en travers de la gorge. Et aujourd'hui, j'ai pris la résolution de laisser tomber et de commencer à travailler. Et parce que je suis chrétienne, je vais prier pour ça, pour pouvoir accepter qu'il soit heureux, même si moi je suis pas heureuse, et juste me focaliser sur ma personne pour être meilleure, pour pouvoir un jour offrir le meilleur de moi, la meilleure version de moi-même à la personne, que peut-être je rencontrerai dans le futur. Et donc, ça semble être rien, mais pour moi, c'est énorme. C'est énorme de pouvoir lâcher. C'est peut-être une des dernières choses à laquelle je m'accrochais. Bravo. Merci, Louise. Et je pense que c'est libérateur, c'est libérateur parce que voilà. Et il est formidable, mon mari. C'est vraiment, il est formidable, il est très généreux. Mais j'avais besoin moi-même de me libérer de ça pour que je puisse avancer. Donc je suis en marche et je vous dis, la PNL, là, on va se reparler dans quelques années, là. Ok. et je ne sois pas surprise que tu changes
Merci. Si c'est lui, ton mari, Merci, il reviendra merci. vers toi. Lui, Il n'est pas perdu. on va continuer, hein. On va continuer. Merci beaucoup. Je remercie beaucoup, Joséphine. Je remercie tout le monde. On continue demain. Les questions, qu'il y a des questions, il y a des commentaires. On aura le temps demain si on peut, vers la fin, de revenir là-dessus. Donc, gardez vos questions. Peut-être qu'elles trouveront des réponses en méditant. Le mot avec lequel je vais vous laisser méditer là-dessus, c'est que signifie pour toi lâcher prise. OK? Bonne soirée. On parlera de ça demain. Lâcher prise. Aïe, aïe, aïe. OK. Bonne soirée. Tu vas nous apprendre ça, Cyril. Merci. Bye bye. Cyril, avant de fermer, Bye, on peut bye. envoyer les questions. Ils peuvent envoyer les questions dans le